C'est c'est le bon réflexe. Hop. Voilà. Et on accepte les personnes. Bonjour. Yes. Bonjour Géraldine, bienvenue. Ah, Géraldine. Ouais. Bonjour Charline. Coucou. Bonjour Audrey, bienvenue dans ce 10e live Cœur libre de l'année 2023. On va attendre que Audrey se connecte à l'audio pour qu'elle nous dise un petit coucou. N'hésitez pas, on est un petit comité, donc si vous vous sentez à l'aise pour mettre votre caméra, ça fera plaisir de vous voir. Sinon, si vous voulez pas vous montrer, il n'y a pas de souci également. Bonjour Audrey. Bonjour. Yes. Amel arrive. Ouais, Géraldine. Coucou. Salut Géraldine. Trop contente de te voir. Moi aussi. Trop cool. Hop, Amel arrive. Bonjour Amel. On va se connecter à l'audio. Trop contente de vous avoir ici ce midi. Hop. Je vais attendre un petit peu que... Comment vous allez? Mettez dans le chat comment vous allez ou prenez la parole. Géraldine, tu as ton micro ouvert. Tu peux dire comment tu vas? Ça va, merci. Ça va. Ouais, avec quelle énergie tu arrives? Votre sujet me parle forcément. Euh, et j'avoue pas un peu compliqué en ce moment au niveau Ok. de l'énergie, ouais. Ok. Mais ça veut pas dire que j'en ai plus. Enfin, en même temps, ouais, non, si, un peu quand même. Je suis vraiment en transition. Et du coup, je sais plus trop. Ouais, j'ai vraiment. Je suis en fin d'écriture de mon livre et du coup, je crois que je suis plus nue que jamais, en fait. Et qu'il va falloir que je décide, enfin, comment je veux me rhabiller. Et c'est à la fois excitant et à la fois perturbant. Merci. Merci pour ton partage. Ici, tu te déposes et tu te laisses porter. Merci. Bonjour Amel, bienvenue. Je suis contente de t'avoir ici. Audrey nous dit que ça va et elle me demande comment nous on va. Alors moi, je vais très très bien. Merci beaucoup Audrey. Julien, comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Je sors d'un son énergétique, donc je suis un peu smooth, mais c'est parfait. Comme ça, je suis calme et posé. Ah, je sens une énergie à haut. Moi, j'ai une énergie de feu parce que j'adore tes espaces. Mais, mais voilà, j'adore voir la toile des énergies qu'on a autour et de voir comment c'est variable et tout est juste. Et tout le monde est à sa juste place. Et voilà, on va être trop bien ensemble. Charline, comment tu vas? Amel, comment tu vas? Je ne sais pas trop comment le décrire, moi. Vas-y, bah, laisse-toi porter. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Que moi aussi, je suis dans une phase de grand changement en ce moment. Il y a plein de choses positives qui commencent à arriver petit à petit, même si c'est long. Mais je sens que ça va vers le chemin le plus juste pour moi, même si je ne sais pas où je vais. C'est beau. Merci. Merci, Charline. Et Amel nous dit qu'elle va bien. Parfait. Bonjour Adrien, bienvenue. Bienvenue dans cet espace. Si tu veux nous dire comment tu vas, Adrien, c'est le bienvenu. On est dans l'espace où on se demande un peu comment on va, avec quelle énergie on arrive. Donc, si tu veux partager, tu es le bienvenu. Bon, bah, je pense qu'on va y aller. Allez, let's go. Ah, Adrien se connecte à l'audio, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas me répondre. Bonjour Adrien, j'espère que tu nous entends bien. Ton micro, en tout cas, est bien. Je le vois bien. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, peut-être?
pas d'obligation, il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer de me poser. Bienvenue. Ah, il y a Arthur qui arrive. Il y a tout le monde qui arrive. C'est trop bien. Venez, venez. Bienvenue. Merci d'être là, Arthur. Donc, bienvenue au 10e live Cœur Libre que j'adore animer. Donc, il y a Zénab qui arrive. Oh, on est beaucoup, c'est trop cool. Donc, le 10e Cœur Libre va être autour des peurs. Je pense qu'on c'est humain d'avoir des peurs et des fois, on peut être très bloqué par ces peurs-là. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, j'ai envie de me présenter pour les personnes peut-être qui ne me connaissent pas. Bienvenue, Zénab. Donc moi, c'est Julie Lopez. Je suis docteure en microbiologie. Je suis devenue coach holistique et j'accompagne les personnes justement en perte de sens à retrouver vraiment un épanouissement, une voie vraiment qui leur correspond et voilà, qui sortent du chemin tout tracé pour vraiment suivre et construire leur propre chemin dans leur propre vie et assumer et oser prendre leur place dans ce monde par rapport à leur propre vibration. Et à côté, je suis facilitatrice d'ateliers. J'adore créer des ateliers et que tout dans ces écosystèmes, ça bouge énormément. On va voir des choses très profondes et le faire en groupe et accompagner, c'est vraiment d'une puissance extraordinaire. Donc, j'adore créer des ateliers. Et je vais faire une petite promo avant qu'on commence. Le 23 juin, j'ai mon 3e atelier autour de sa puissance. Donc, c'est forte et puissante, je suis. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. C'est vraiment gratuit et avec un petit cadeau à la fin pour les participants. Donc, si vous voulez voilà, participer à cet atelier, et ben, c'est avec grand plaisir. Je vais juste vous mettre le petit lien si vous voulez vous inscrire. Ensuite, on y va. Coucou Sandy, je suis contente de te voir ici. Bienvenue dans cet espace. Une fois que je me suis présentée, je vais présenter quand même mon invité. Merci déjà, Julien, d'avoir accepté d'être mon invité pour ce 10e Live Cœur Libre. Tu t'es présenté, donc dans la fiche, il y a c'est une présentation, le doula des entrepreneurs du bien-être. Et j'ai envie que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que tu fais, voilà, présente-toi, on a hâte de t'entendre. Merci Julie. Une doula, c'est en grec un mot qui veut dire être au service de. Et j'ai interviewé une doula justement dans mon podcast par abonnement Bienvenue dans le monde 2 et je me suis dit mais c'est exactement ce que je fais en fait. Je suis au service des professionnels du bien-être, entrepreneurs ou entrepreneuses. J'ai essentiellement des femmes, je m'ouvre aux hommes mais ils viennent un peu plus difficilement à moi pour le moment. Mais c'est vraiment d'être au service aussi bien techniquement, sur le marketing, sur le pourquoi, sur la prise de parole, sur l'émotionnel. J'ai vraiment beaucoup d'outils que j'ai développés moi dans mon parcours. Au début j'étais coloriste de films d'animation pour les Moi Moches et Méchants. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans, 12 ans. Et ensuite, je suis arrivé de fil en aiguille à m'intéresser à la musique électronique, à faire du DJ set, à créer de la musique. Et puis ensuite, je me suis mis à faire du podcast et je me suis dit, non, mais c'est incroyable. Il faut que je le transmette à la terre entière. Et donc, du coup, voilà, toutes ces compétences, évidemment, quand on est à son compte, on découvre aussi plein de choses. J'adore être aussi geek sur les plateformes de Zoom, MailerLite, Podia et compagnie. Voilà, toutes ces compétences, maintenant, je peux les transmettre à une personne qui vient me voir pendant 1 mois ou 3 mois. Et donc, c'est vraiment être à leur service. Mais tout peut venir. On parle du couple, on parle de sexualité, on parle de business, il y a tout. Argent, enfin, tous ces trucs-là. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi d'arriver à dire, mais j'ai envie de faire quoi? Il faut se nicher, il faut faire... Et en fait, non, j'ai pris juste de la hauteur, je suis au service de. Et on voit ta problématique. J'ai un cadre et dedans on peut danser. On a une durée et ensuite ça danse en fonction de toi et de tes besoins et de ce que la vie nous amène. Voilà, en gros. J'adore. J'adore. Merci beaucoup pour cette présentation. Je tiens à dire bonjour à Frédéric qui nous rejoint. Comment tu vas? Voilà, tu peux nous le dire à l'oral ou dans le chat, vraiment sens-toi libre. Mais en tout cas, merci de nous rejoindre dans cet espace-là.
on a vu ta petite tête. Donc, si tu veux la remettre, tu es la bienvenue aussi. Hein, c'est ouvert, même toutes les personnes qui sont là, vous pouvez ouvrir vos caméras si vous sentez l'envie de nous rejoindre et de nous partager vos sourires et vos vibrations. Ça va avec plaisir. Coucou. J'adore. Écoute, on va commencer. Donc la thématique, c'est « Et si je n'avais plus peur ?» Et avant de t'interviewer, Julien, on avait envie de vous demander, Julien et moi, mettez dans le chat, quelle est votre principale peur aujourd'hui? Et ensuite, on pourra surfer là-dessus. Mais ça peut être intéressant de voir les peurs de chacun. Donc, ça peut être des choses très concrètes, des choses moins concrètes. Mais si vous voulez nous partager votre peur, ça sera avec grand plaisir. Sachez que c'est enregistré pour le replay, mais le chat, c'est vraiment privé. Donc, c'est vraiment entre nous, personne d'autre que nous, dans un espace de confidentialité, évidemment, ne regardera ce qui est marqué. C'est également un espace de non-jugement. On n'a aucun Exactement. jugement de valeur à apporter sur ce que vous ressentez. Tout est valide. Merci Géraldine. Et même si les personnes qui regardent en replay, vous pouvez noter votre peur principale à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, merci Zénab. Est-ce que tu as une peur à partager, Julien? Bonne question. Là, le premier truc qui m'est venu, cette peur, elle traîne un peu, c'est de sauter en parachute. Ok. Et... Mais je me suis dit, il faut que je le fasse cette année. Il faut que j'y aille. Il faut que je saute dans le vide. Ok. Merci Charline. Moi, si je devais faire une peur en ce moment, merci Arthur, merci Sandy. Une peur, moi, ça serait de ne pas réussir financièrement dans mon entreprise. Voilà. Merci Frédéric. Ok. Julien, maintenant, on va y aller là. Yes. Quel est donc là, comment vous voyez le live, c'est qu'on va parler d'un Julien avant et d'un Julien après. Pour montrer que la peur fait partie du chemin et il y a souvent un avant et un après quand on affronte nos peurs. Donc, toi avant, si on se connecte à ton Julien d'avant, tu pourras nous parler un peu de lui. Quelle était donc ta relation avec la peur? En fait, le Julien d'avant, il a toujours été là. En fait, le Julien que je suis, je l'ai toujours été le même, mais il y avait plein de couches devant. En fait, il y avait plein de trucs. Mais au début, j'en avais absolument pas conscience et effectivement, il y a eu un avant, un après, mais on en parlera après, qui a fait que je vois mes peurs, je vois mes émotions, je vois ce qui se joue. Avant, j'étais un peu comme tout le monde, voilà, on n'apprend pas à voir qu'on a des émotions, des peurs, des trucs, on le ressent, mais on met pas du tout de la conscience dessus, on n'a pas les mots. Enfin, en tout cas, je n'avais pas les mots dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans mon énergie, j'ai toujours été quand même assez fonceur. Je suis Capricorne. Et il y a vraiment ce truc-là en fait, j'avais des peurs, mais j'y allais quand même. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même été, me lancer. Je voulais après le bac, moi, faire une école de 3D, mélanger le dessin et puis la 3D. Hop, je suis allé faire super infographe et tout à Nice. Mais je disais à mes parents, moi, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux pas d'ingénieur informatique, tous ces trucs, des fois, qui voulaient un peu me guider. J'avais tellement, c'était toujours là. Je veux faire ça. Donc, merci mes parents soutenus pour aller à Nice, payer l'appart, faire des trucs, me laisser aller dans mes élans. J'étais fan de BD, on avait fait en un week-end aller au festival d'Angoulême, ils avaient pris la voiture, on était allés ensemble, j'ai toujours été soutenu. Donc j'avais une envie, elle était vite mise dans la matière finalement. Et donc ça grattait, en fait, il y avait plein de peurs, je les ai pas du tout conscientisées à ce moment-là, mais j'avançais. Donc c'était finalement plutôt facile pour moi. Mais le jour où j'ai conscientisé mes peurs, ça a éclairé tout un champ qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite, en fait. Parce que c'est un indicateur incroyable. Ça a été vraiment une perception de mes frontières un peu que j'osais pas dépasser. Mais quand on le sait pas, finalement, on reste dans ce périmètre, mais
Et puis de toute façon, c'est des frontières, c'est invisible, on s'imagine des barbelés, des machins et tout, en fait c'est faux. Mais dans ma conscience, j'étais là un peu dans ce temps clos, mais sans vraiment le dépasser. Je m'y butais, et je faisais un peu des petits pas, mais pas à la hauteur de ce que mon énergie en fait permettait. J'étais un peu limité dans mon potentiel, avec le recul maintenant ce que je vois. Dans cette énergie où on y va, aujourd'hui c'est ce que je fais, j'ai vraiment mis beaucoup plus de puissance dans ça, et je transforme tellement plus vite qu'avant, et je vais beaucoup plus vite parce que du coup maintenant j'ai conscience, donc j'y vais, et je fais grandir cette zone-là, quoi. Avec la peur qui a énormément diminué. Parce que c'est un volume pour moi. C'est un volume qui prenait beaucoup, beaucoup de place sans que je l'entende. Et quand je me suis mis à l'écouter, je suis oulala, quand je repense à quand je fais du mixage et tout, non, je vais le baisser, je vais augmenter le volume de mon âme pour moi dans mes croyances, c'est-à-dire dans mes désirs de vie, des élans de faut que j'aille voir cette personne, faut que je lance un podcast, je vais faire de la radio. Tous ces trucs-là. Ça a pris vraiment beaucoup plus de volume. Mais je l'entendais pas avant. Donc je pouvais pas descendre le volume ou me dire oulala, il est pas bon ce mixage-là. D'accord. Donc là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, tu es passé de cet enclos où tu te sentais plutôt bien, tu es allé, tu te confrontais un petit peu, mais sans vraiment de conscience, finalement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, bam, d'un seul coup, tu as pris conscience de ta peur? Avant que tu répondes, donc je dis bonjour à Fougal. Et c'est qui est arrivé? Ah, mais toi, il est parti, je sais pas. Je crois que tout le monde est là. Christophe. Ah, ouais, Christophe. Ouais, Christophe. Bonjour, Christophe. Moi, je suis désolé, je finis juste une réunion. Ça marche. Bah, bienvenue. On a commencé à partager le Julien d'avant qui allait malgré les peurs parce qu'il n'avait pas encore conscience de ce que c'était vraiment les peurs. Donc, il restait comme une sorte d'enclos, si je résume bien. Et freiné, en fait, tu vois. C'est l'image qui me vient aussi. C'est que finalement, c'est comme tu as des grands élastiques énergétiques derrière toi. T'avances quand même, mais putain, tu mets beaucoup d'énergie pour pas faire grand chose, quoi. Enfin, avancer quand même, mais pas à la vitesse que tu pourrais vraiment faire une fois que t'as conscientisé tes peurs, tes émotions et ce qui te retient dans l'invisible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bah, du coup, en lien avec l'invisible, pour moi, c'était vraiment, en fait, il n'y a pas de moment charnière parce que tous ces petits moments amènent à ce moment-là qui m'a vraiment, du coup, permis d'aller plus loin et de changer vraiment ma vie. Moi, c'est la rencontre, en fait, avec l'invisible, c'est-à-dire une constellation chamanique en Bretagne lors d'un festival. Et moi, j'étais assez ouvert d'esprit, mais quand même assez cartésien. Mon ex-compagne commençait à développer l'énergétique. Je regardais ça avec un peu de curiosité, mais il y avait ce festival qui arrivait, donc j'ai décidé d'y aller, sans du tout m'attendre à quoi que ce soit, et puis d'aller juste un peu goûter. Et c'est la première fois dans cette tente, cette constellation chamanique, au son du tambour, on était une 60aine de personnes, et ben j'ai senti vraiment dans mon corps des frissons, de l'électricité, enfin j'ai senti que ce truc qui est normalement impalpable, bah moi mon corps commençait à capter des trucs, quoi. Et du coup c'était un peu bizarre, mais c'était assez agréable et un peu flippant du coup, parce que qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est de l'inconnu. Et pendant cette constellation, elle avait défini 2 concepts, un homme et une femme, et elle nous avait dit tournez au son du tambour autour de ces personnes et vous allez voir ce qui s'y passe. On savait pas ce que c'était les concepts, mais elle les avait définis en fonction de ce qui venait pour elle. Et moi, je tournais un peu autour du mec, mais pas trop. Il y en a qui se collaient à la personne, vraiment. Mais dans ces moments, si vous n'avez pas vécu, je vous invite vraiment à goûter ces expériences de constellation familiale ou chamanique. Vous sentez vraiment une attirance vers le concept, vers la personne, ou une répulsion. Il y en a qui avaient envie de sortir de la tente. C'était très drôle et je les voyais bouger. Et moi-même, je me dis, tiens, c'est marrant. Je vais vers lui, pas trop. Et puis quand je m'approche de la femme, je vois, il y a au niveau du ventre beaucoup d'excitation, mais une grande peur. Et là, vraiment, je sens, c'est fou. Là, j'ai mon ventre qui se serre. Je commence vraiment à regarder mon corps. Et je sens qu'il y a un truc quand même de la joie d'enfant. Tu sais, ce truc qui pétille un peu, on est excité parce qu'il y a Noël qui arrive, quoi. C'est ce truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Et en fait, à la fin, du tambour, finalement, je me mets au milieu des deux parce que ni l'un ni l'autre m'attire. L'autre m'attire, mais me fait trop peur, donc je peux pas y aller, quoi. Et en fait, elle définit les concepts. La femme, c'était tous les possibles, et l'homme, c'était l'empêchement. Et là, il y a eu un espèce de déclic en moi. Oh putain, je me retrouve au milieu aujourd'hui dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai fait des trucs, mais dès qu'il y a des trucs qui sont un peu plus excitants, un peu plus inconnus, j'y vais pas en fait. Ou vraiment en micro pas. Souvent, je disais non à aller dans des soirées où je rencontre des inconnus. Un Zoom comme aujourd'hui, j'y serais jamais venu en fait. J'aurais ou coupé la caméra, ne me montrez pas, j'aurais pas mis mon nom en entier et j'aurais écrit dans le chat. Et c'est ok, hein, si vous le faites, je vous comprends tout à fait, c'est normal, c'est des étapes, c'est des paliers avant la prise de parole. Moi, c'était il y a 4 ans et maintenant je m'exprime tous les jours, donc c'est hyper facile de le faire évidemment. Ça devient un ordinaire, quoi.
Mais à ce moment-là, c'était genre, ah ouais, ok. Ok. Dans mon corps, j'ai senti déjà, ah tiens, on peut ressentir de la peur, de l'excitation. J'ai mis un peu des mots sur ces émotions corporelles et ça arrêtait d'être dans la tête. Et puis, ok, je continuais le festival, on est parti et tout, c'était chouette. Mais cette expérience m'a beaucoup marqué. 3 semaines plus tard, je vois, parce que j'écoutais de la radio, du podcast, et je regardais un peu des collectifs qui faisaient des ateliers. Et là, il y en a un qui apparaît dans, je sais pas, un week-end, c'était 48 heures. Et là, je ressens exactement la même sensation en lisant que c'est à 1 heure de chez moi, à Nantes, je suis à Rennes et tout. Et là, je ressens la peur et l'excitation. Et là, je fais, oh putain, c'est tous les possibles, en fait, cet atelier radio. Il y a un truc qui m'attire, mais j'ai peur d'y aller. Putain, il faut que j'y aille. Maintenant que je l'ai vu, je peux plus ne pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Puis il y a toujours un peu cette énergie en moi de courage qui a envie d'y aller, allez, on y va, quoi. C'est pas grave. J'ai eu peur, mais de ouf, pendant 2 heures pour le temps d'y aller et tout, jusqu'à, je me faisais des films incroyables, alors que c'était un atelier radio avec une quinzaine de personnes et des gens normaux, on a bu un coup, enfin plein de coups, on a discuté, c'était hyper simple. Je connaissais en plus la technique, j'avais aucun challenge. Mais une fois que j'ai serré la main à la première personne, 5 minutes après, c'était fini en fait. J'étais dans mon bain, et de là, moi, ça a changé ma vie. On m'a interviewé à 3 heures du matin, parce que la radio, c'était 48 heures. Ensuite, on m'a emmené, après, on m'a dit, bah, tiens, tu veux faire de la radio? Bah, va voir les radios associatives. 1 mois plus tard, apéro de rentrée de Radio Balise à Lorient, là. Je vais les voir. Oh, je ferais bien un peu de technique. Tu veux pas faire une émission de radio? Ah, vas-y, go. Et c'était mon premier podcast. J'en ai fait 64 épisodes pendant 2 ans. J'écrivais déjà un petit peu et tout. Enfin, j'ai mis toutes mes compétences au service et je me suis rendu compte que je pouvais m'exprimer, qu'on pouvait m'écouter et que c'était beaucoup plus facile de le faire parce qu'on me voyait pas. Donc la radio et le podcast, pour moi, c'était le premier pas parfait parce qu'on me voyait pas, on m'entendait. Alors déjà, c'est cool qu'on puisse m'entendre et que j'assume qu'on entende ma voix, que je l'apprivoise. Et puis, bah, de fil en aiguille, arrivait la vidéo, arrivait tout ça. Je me suis dit, bah, je me lance à mon compte, je fais des ateliers scolaires, j'apprends aux gens à faire ça. Puis maintenant, en fait, je coach des gens. Enfin, j'aurais jamais imaginé que j'allais en arriver là aujourd'hui quand j'ai mis les pieds dans cette tente ou que j'ai fait ce premier atelier radio. Et c'est toutes ces expériences qui m'ont fait dire, ah, ok, ta peur, en fait, c'est le meilleur guide qui soit. Parce qu'en fait, il y a justement un truc de l'inconnu qui est promesse de liberté, d'expérience. Et puis on peut toujours y revenir. Si l'expérience elle est pas ok, et pas confortable, bah c'est pas grave. On peut toujours en sortir. Apprendre aussi à avoir cette puissance d'en sortir, de dire non et tout. Ça aussi, c'est tout un chemin. Mais moi, ça a vraiment changé ma vie parce que d'un coup, je suis allé au-delà en fait. Je l'ai prise avec moi. Je l'ai un peu traversée. Je lui ai dit, en fait, c'est tout. Et comme je l'imagine, ce truc que je fais grandir du saut en parachute, comme j'en parlais, en vrai, ça va être le début et après ça sera genre le meilleur moment de ma vie comme tout le monde dit parce qu'on imagine et c'est notre mental qui se fait des trucs incroyables et maintenant j'essaie de lui laisser le moins de place possible pour vraiment aller goûter dans l'expérience. Il y a que dans l'expérience qu'on peut goûter quoi. J'adore. J'adore. On va garder ça là. Je vais faire mes questions et ensuite on va revenir. Donc maintenant, il s'est passé ça pour toi. Il y a eu un toi après. Tu nous as un peu raconté. Et maintenant, quelle est ta relation avec la peur aujourd'hui? La peur, c'est vraiment une amie. C'est une conseillère. Elle parle beaucoup moins fort parce que j'ai baissé son volume. Par moments, elle va être plus forte, mais je vais vite la voir et l'écouter. En fait, j'ai juste apprendre à l'écouter et du coup à diminuer. Et puis d'avoir les outils ou les personnes qui peuvent m'accompagner pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Mais je sens que c'est souvent très lié à l'excitation. Donc du coup, en fait, pour moi, la vraie peur viable, c'est il y a une voiture qui m'arrive dessus, il faut que je saute quoi. Là, c'est vraiment la peur qui est nécessaire, qui va nous faire réagir. Et au bon moment, c'est notre instinct. Mais en fait, c'est toutes les autres peurs. Genre par exemple, on m'annonce là, je vais peut-être faire un atelier, un coaching en mode un peu. Je suis des personnes qui font du coaching, c'est un peu commando quoi. On rentre vraiment dans l'ego et tout, c'est costaud quoi. C'est 2 jours, on y va à fond quoi. Et genre truc, je me dis, oh putain, ça fait un peu peur parce qu'on va aller vraiment me tabasser l'ego et on va m'impacter, mais en même temps l'excitation de dire, waouh, mais c'est incroyable, ça fait faire des pas de côté de ouf, ou même comme un stage commando, là je suis à Lorient, il y a plein de commandos à côté, je dis, ça serait rigolo d'aller sportivement ou émotionnellement connaître ces trucs-là un peu, pour aller un peu dépasser mes limites. Mais ça devient vraiment plus l'excitation qui est au-dessus. Il y a ce truc, ah ouais, il faut que j'y aille, quoi. Donc du coup maintenant la peur je l'écoute et elle est vraiment chouette et puis c'est ok en fait s'il y a vraiment elle est plus haute, bah non là c'est pas le moment. J'avais une expérience à faire chamanique justement liée à un peu des pratiques de l'Amazonie qui demandent beaucoup de nettoyage, un peu on vomit et tout. Là je dis j'ai pas envie de faire ça en fait, je crois. Je suis tenté mais j'ai envie de l'écouter aussi. Puis à des moments, ça va être l'élan et la vie va faire que je vais le faire très vite. Tu vois, en fait, c'est souvent dans des phases de tension, ça sert à un moment, il y a un grand moment de libération.
C'est ça qui est génial aussi. Quand on sent les tensions dans nos vies, des problématiques, où on va sortir un bouquin, où il va y avoir des trucs là, ça sert, c'est parce que c'est une promesse de libération dans très très peu de temps. Et ça y est, c'est que des vagues en fait. Et donc du coup c'est chouette. Et après on surfe. C'est un grand moment, on va pouvoir descendre. Et il faut tenir bon dans ces moments parce que ça durera moins longtemps aussi que de rester dans cette vague de mou, quoi. Et le mouvement nous permet de toujours traverser finalement même les moments les plus difficiles de nos vies, quoi. Ouais. Ça me parle énormément quand tu parles de peur et excitation. En fait, il y a la peur, mais c'est important, je trouve, de prendre conscience des autres émotions qu'il y a à côté. Et l'excitation à côté, ça me parle énormément parce que moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc j'étais pareil, très cartésienne, docteur en microbiologie, j'ai fait du salariat en tant que responsable technique. J'ai senti que c'était pas moi, il fallait que je fasse autre chose, quoi. Et en fait, quand j'ai découvert la formation pour devenir entrepreneur du bien-être, j'ai flippé parce que là, c'était en plus un investissement financier conséquent. Mais j'ai senti que ça pétillait, quoi. Donc, je flippais et ça pétillait à la fois. Et là, c'est comme si mon âme me disait « Ouh, c'est là que tu dois aller, grave, allez, on y va, allez, hop ». Et les deux étaient excités là, on y va. Donc, et là, j'ai senti que c'était le bon endroit et j'ai pas hésité, quoi. Enfin, j'ai dit, c'est là. Et après, j'ai eu tout mon mental qui a tambouriné, qui fait beaucoup de brouhaha. Oh, t'es sûr et tout, machin, parce que là, tu sors totalement de ta zone de confort. T'es sûr, je veux te garder en sécurité. L'ego, c'est vraiment, je te garde en sécurité et tout, machin. Donc là, qu'est-ce que tu fous, quoi? Mais il y avait d'autres émotions autour de la peur. Et ça, c'était un super indicateur, comme tu dis. C'est puissant. C'est ça, et c'est vrai que quand c'est tout mélangé, on sait pas. Et c'est vraiment le temps de prendre la pause et de voir qu'est-ce qui se passe derrière cette peur en fait. Qu'est-ce qu'elle vient dire de nous? Ah ouais, en fait, j'ai peur que si je me lance dans mon business, peut-être que je vais pas réussir. Peut-être à vue si je réussis pas, mais en fait mes parents ils ont des attentes, mes amis ils ont des attentes sur moi. En fait, surtout je crée des attentes par rapport à mes amis, je vais me sentir jugé, je vais avoir peur. Là, je parle pour moi. En fait, non, ces peurs, je les ai eues qu'après. Moi, vu que je fonce, c'est qu'après que tout est venu. Et tant mieux, comme ça, je laisse pas de place au doute. J'y vais, je suis déterminé. Je fais des erreurs, mais j'y vais. Et après, je dis, ah ouais, quand même. Il y avait des choses à faire. Mais tout ce truc-là, c'est voir qu'est-ce qu'elle cache, cette peur. Parce que la seule peur qui est vraiment valide, comme je disais, c'est quand il y a un truc grave qui va vous arriver dessus, quoi. Il y a un truc vraiment urgent. Sinon, tout le reste, ça vient de vos émotions passées, ça vient aussi pour moi dans mes croyances du transgénérationnel, de tous ces trucs. C'est pour ça que les soins énergétiques m'ont fait un bien fou. J'en fais tous les mois, en fait, régulièrement, plein de pratiques différentes pour enlever tous ces freins invisibles qui fait que je porte des trucs qui sont pas à moi, en fait, dans mon sac à dos. Ouais, donc, je vais l'enlever, je vais l'alléger, et puis je vais pouvoir aussi, moi, décider qu'est-ce que j'y mets dedans, ou des trucs qui me vont bien, ou à quoi quel nouvel habit je vais mettre. Géraldine en parlait, c'est une très belle métaphore. Ce truc-là, comment moi je me rhabille aujourd'hui avec un truc qui me ressemble vraiment, quoi. Et c'est d'aller délier tous ces trucs-là et de se rendre compte, ouais, en fait, il y a cette excitation d'enfant. Moi, j'en ai été coupé un bon moment, je l'avais longtemps, parce que j'étais dans les films d'animation, donc c'était assez joyeux et tout, mais après, ça s'est éteint. Mais le feu est toujours là, hein, rassurez-vous, il faut juste remettre du gaz, rallumer la chaudière. Mais quand j'ai quitté Paris, j'ai commencé le télétravail, avant le Covid, je me suis extrait de tout ça, et j'ai retrouvé de l'espace pour lire des BD, pour me mettre à écrire, ou là la joie d'enfant elle est revenue, j'ai c'est cool, j'écoute des nouveaux trucs, j'ai envie de me former, j'ai envie de faire de la musique. Et donc du coup, vu que j'avais recréé de l'espace pour moi, ce feu a pu reprendre. Donc cette excitation, elle est incroyable et on l'a toutes et tous en nous, quoi. Voilà, ouais. Il y a plein de trucs qui me venaient et il y a plus rien qui vient. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Donc, Sandy, savoir s'écouter en entier. Ouais. Géraldine, avoir le courage de ses peurs. J'aime bien dire, moi, le courage. Le courage. Parce que le cœur, lui, il sait. Enfin, les peurs, c'est beaucoup dans l'espace du mental. Et le cœur, lui, il sait, en fait. Donc, moi, je sais que j'invite beaucoup à, quand tu as tes peurs, ok. Et à un moment, te poser pour que ça fasse moins de bruit, comme tu dis, baisser un peu le volume, tout en les écoutant, en fait. Le tout, c'est pas de les éteindre et de couper le son. Non, c'est pas ça, parce que là, c'est une scène de fuite. Et au final, en fuyant la peur,
ça grandit. stagne. Et au final, ça reste quand même en toi et ça vient taper encore plus fort des fois d'après. Ouais. Hey, j'étais là, tu m'as pas écouté, bah tu vas encore plus m'écouter et donc ça devient un cercle vicieux au final. Et j'ai envie de partager quelque chose que je partage dans mes coachings, mais là je sais pas, ça me vient par rapport à ce truc d'aller regarder en fait pour que ta peur elle vive, parce qu'en fait si elle est là, c'est qu'elle veut te dire quelque chose et qu'elle est pas là pour rien. Et le mot fear en anglais, donc F-E-A-R, ça peut être face everything and rise. Regarde et évolue de ça, en fait. Et tu as une autre vision, en fait, une autre perception de la peur. Au final, c'est comme tu dis, c'est un ami, c'est une conseillère, c'est une guide, en fait. Et si tu vas pas la voir, bah, tu restes dans son enclos, au final. Il est génial ton anachronisme fier là, c'est super chouette. Mais en fait, c'est juste que dans chaque chose, tu peux voir l'inverse. Donc c'est vraiment cette non-dualité. J'aime beaucoup le yin-yang pour ça et cette philosophie chinoise depuis 6000, 7000 ans. En fait, c'est ton verre à moitié plein, ça marche pour tout, pour toutes les choses. Dans cette peur, il peut y avoir le meilleur comme le pire. Mais qu'est-ce que tu choisis de regarder dans ta vie au quotidien? Qu'est-ce que tu fais grandir en fait? Et vraiment ce truc, et j'aime bien Deepak Chopra quand il dit ça, c'est tout ce à quoi je porte attention, je le fais grandir. Bah, fais grandir le beau, fais grandir l'amour, fais grandir la joie, les choses, et fais monter le volume de ces choses-là. Mais tout existe ensemble, donc c'est ok aussi de voir la pire chose du monde dans cette peur, dans ces projections et tout, c'est ok parce que c'est aussi là. Mais c'est à toi, c'est là où j'adore, moi on se responsabilise en fait. On n'est plus des enfants à subir, on n'est donc pas ce cercle bourreau victime sauveur, on se dit bah qu'est-ce que j'en fais de ça? J'ai des rêves, j'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des élans, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je vais voir le côté chouette de cette chose-là parce que ça va me donner de l'énergie et ça va me mettre en mouvement, quoi. Merci Arthur, à bientôt. Il y a Adrien qui partageait avoir des attentes de ses proches crée parfois des attentes, mais aussi devoir assurer vis-à-vis des obligations et responsabilités. Ouais, il y a pas mal de choses dans cette phrase, je trouve. Ça ramène beaucoup comme tu parles de responsabilité, je trouve que c'est vraiment un mot qui est sympa. La responsabilité, c'est pas du tout pour moi culpabilisant, hein. Bien au contraire, c'est empuissançant en fait. C'est-à-dire, j'ai la main sur ce que je crée et sur ma vie en fait. Et j'aime bien dire qu'on n'est jamais même si on peut se sentir victime des obligations, des responsabilités, etc., on n'est jamais victime, on est toujours responsable en fait. Et c'est nous qui choisissons de subir ces pressions-là. Ouais, tout est un choix en effet, Sandy. Mais c'est pas évident à aller regarder. C'est même très, très, très challengeant. Et comme tu dis, c'est challengeant et c'est ce challenge-là qui peut faire quand on va l'avoir et qu'on explose depuis ces espaces-là, depuis ces espaces de chaos un petit peu. Est-ce que tu as envie de rebondir et de répondre à Adrien Bah, je voyais par rapport aux attentes de ses proches et tout, je comprends tout à fait. Parce qu'il y a vraiment ce... Bah, en fait, c'est quand je parle on porte le sac à dos, c'est on met plein de choses qui nous appartiennent pas. Et en fait, c'est ça, nos parents, ils ont des attentes. Ils ont grandi aussi, eux, avec des attentes. La société nous pose des attentes. Et jamais on ne dit, mais attends, tu veux quoi, toi? Qu'est-ce qui te fait vraiment rêver dans cette vie, tu vois? Et c'est ce truc à se poser, à se dire, mais après, et surtout communiquer. C'est pas facile, mais au fur et à mesure, on y arrive de plus en plus à dire, mais là, j'entends tes attentes, j'entends tes critiques, tes remarques et tout, mais moi, j'ai vraiment besoin, soit, là, j'ai envie de lancer dans ce projet-là, je sais que je vais dans l'inconnu, j'ai des peurs, mais j'ai tellement envie d'écrire ce bouquin ou de lancer cette entreprise, de lancer ce truc-là, ce projet. Et en fait, soit t'es en soutien, soit je préfère qu'on mette un peu de distance dans notre relation parce que moi, j'ai besoin des meilleures énergies parce que ça tremble déjà pour moi et je vois tes peurs, je les entends. Et c'est gentil d'être concerné par ce que je vis, mais moi là, j'y crois vraiment, donc j'ai besoin aussi de ça. Donc c'est aussi, pour moi, c'est toujours cette idée de mettre ses frontières à son royaume intérieur. Parce que souvent, on vient empiéter, on n'a pas l'habitude, les enfants, on oublie ça, on nie vraiment. Et moi, j'ai vraiment vécu ça aussi dans mon enfance.
Et en permanence, c'est de remettre des barrières, des frontières. Mais plus on apprend à communiquer, plus on peut le faire avec pas de colère. Mais quand il y a de la colère, c'est ok. Il faut même l'exprimer, sa colère. À des moments, les gens nous font chier, il faut leur dire, c'est ok. Puis derrière, on peut se rattraper. Oui, bon, ok. Il y avait de l'émotion, mais bon, je suis un être humain, désolé. Par contre, c'est la Pas colère. désolé. Et ouais, enfin, oui. Pas désolé. Je suis un être humain et c'est tout. Tu m'acceptes dans mes ombres et mes lumières, et un vrai ami, une vraie amie, vous laisse, elle comprend en fait, c'est normal. Et moi, il y a pas eu très longtemps, quand j'ai échangé avec un ami là, qui à un moment commence à me parler, un ami d'enfance, qui regarde ce que je fais et tout, il commence à me dire, ah, mais moi je t'ai pas vu comme ça, machin et tout. Puis je commençais à voir mon cœur qui battait et tout. Je commençais à me justifier sur, attends, ouais, mais quand je dis ça, et puis là, à un moment, il y a un autre ami qui est arrivé trop bien, on a coupé la conversation. J'ai pu prendre le recul, j'ai fait, en fait, c'est pas ok. Il est en train de me donner un point de vue qui est légitime, c'est le sien, mais je l'ai pas demandé. Donc je me suis senti envahi et je commençais à être en fait en réponse de ça. Donc je lui ai fait un message vocal, j'ai pris mon courage à deux mains, c'est pas toujours facile mais ça se fait. Et je lui ai expliqué qu'en fait là, moi j'aurais aimé juste qu'il me demande si c'est ok, est-ce que lui il y a un truc qui le perturbe parce qu'en fait il est en train de me voir différent de ce que je suis aujourd'hui, comment il m'a connu, et est-ce que c'est ok que je te le partage? Voilà, j'aurais dit oui ou j'aurais dit non, et je peux m'autoriser à dire non sans justifier, ça c'est un super exercice puissant à faire. Il y a vraiment ce truc, en fait, il m'a envoyé après un message, ah bah désolé, ouais, j'y suis allé en mode un peu bourrin, en fait, je voulais te dire juste que moi, à l'époque, je te voyais comme ça, je trouvais ça trop chouette, et que j'ai l'impression que toi, tu te rejetais à ce moment-là. En fait, il y avait de l'amour derrière. Il y a souvent de l'amour. Si c'est vraiment de la haine, on aurait vu, il y aurait de la colère, et ben on coupe la relation et c'est fini. C'est un révélateur, tant mieux. Mais souvent, il y a de l'amour derrière. Donc, il faut juste lui laisser sa place aussi, quoi. En communiquant. Vraiment en communiquant. Donc, avec toutes les personnes qui ont des attentes, on peut leur en parler. Au début, on peut l'écrire, les messages vocaux, franchement, je vous invite, c'est tellement facile. Vous mettez ça, vous faites un petit plan, vous mettez les points que vous voulez dire si vous n'avez pas trop l'habitude, vous écrivez un mail ou une lettre, et même des fois de le mentionner, de le vibrer dans l'invisible, de faire comme si la personne était en face de vous, ça marche du feu de Dieu. Et c'est souvent parce qu'il y a de l'incompréhension, c'est pas ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Du coup, on projette plein de choses avec nos croyances, nos peurs et tout, et on vient critiquer, on vient juger, quoi. Alors qu'en fait, souvent, ça part d'un espace d'amour, surtout des amis proches ou de la famille, quoi. Bah, je sais que moi, ma première coach, elle m'a dit, ton entourage n'est pas là pour te soutenir, il est là pour t'aimer. Et en fait, ça remet, je trouve, beaucoup de distance sur les attentes qu'on a aussi des personnes où on leur demande en fait de nous soutenir. Mais en fait, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont juste là pour nous aimer. Donc, c'est à nous de nourrir, de devenir notre propre soutien déjà. Et ensuite, d'aller vers des personnes qui vivent la même chose que nous, qui ont vécu la même chose que nous. En tout cas, si je parle de l'exemple de l'entrepreneuriat, s'entourer de personnes qui sont entrepreneurs parce qu'ils connaissent ce monde-là et pas des personnes qui ont vécu toute leur vie salariée. C'est parce qu'il y a forcément, la personne est là pour t'aimer, elle s'inquiète pour toi, donc elle va juste te refiler ses peurs parce que elle aura jamais tenté et en fait elle dit mais comment tu vas faire et on va poser 10 000 questions que toi déjà tu sais pas en fait. Donc vraiment s'entourer des personnes qui sont justes, mais avant de rechercher encore à l'extérieur du soutien, devenir son propre soutien. Et moi, j'ai envie de partager par rapport à ça, quand je suis devenue entrepreneuse, j'ai eu beaucoup de peur, envoyée, donc qui ne m'appartenait pas. Donc c'est intéressant de faire l'exercice de là j'ai cette part-là, attends, ok, de la noter et de savoir de qui elle vient, d'où elle vient en fait cette peur. Est-ce que vraiment elle m'appartient ou pas? Donc, c'est là où on peut dire, ah non, mais là, les peurs, c'est juste les autres qui me renvoient leurs peurs. Donc, détachement. Et ensuite, ça m'a énormément appris à m'ancrer et à devenir mon propre ancrage, mes propres racines, mon propre soutien, parce que justement, je n'avais pas ce que j'imaginais de l'extérieur. Donc, en fait, je me dis, mais en fait, j'ai rien à leur dire. Enfin, c'est hyper lourd aussi. On met le poids sur l'épaule de nos proches pour qu'ils nous soutiennent. Alors, c'est hyper lourd aussi pour eux. Donc, c'est vraiment de revenir à soi et dire comment moi je peux faire mon propre soutien et comment je peux m'entourer des personnes qui sont le plus justes pour moi. Yes. Adrien, tu as levé la main. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ton micro, On il ne est pas t'entend branché. pas. Pourtant, le micro a l'air ouvert, mais... Ah, c'est bon. Je pense que ça va être bon. Non, c'est pas bon. Ah, c'est dommage. Peut-être que au niveau du son en bas à gauche, est-ce que tu es bien connecté à un de tes haut-parleurs? Si d'autres personnes ont des questions, vous pouvez le mettre dans le chat aussi. Ouais, en attendant.
En attendant, je vais juste lire Frédéric. On est formaté durant toute notre éducation, le poids de la société, les injonctions, les obligations, pression quand on est parent. Pas facile d'oser aller au-delà. C'est une vraie prise de conscience pour avancer et changer. Ah, je me dis, Adrien avait disparu. Ouais, tout à fait. Hein, les injonctions, les. Mais déjà, de les voir, c'est puissant. Pardon, excuse-moi, je t'ai Je coupé. crois qu'on t'a entendu, Adrien. Adrien? Ah, purée, j'ai cru voir une petite bande qui apparaissait. Vas-y, Julien, réponds. Je disais, c'est déjà super chouette de les voir parce que les conditionnements, on les voit pas souvent en fait. Que ce Ouais. soit des conditionnements relations hommes-femmes, que ce soit des conditionnements voilà de l'entreprise, du salariat, de la société. Et ça, déjà, de les voir, c'est dire, ok, constat, ok, maintenant on détache, on s'éloigne et puis on voit. Quoi. J'aime bien Step Back and Detach. Il y a un mec comme ça, un ancien commando marine que j'aime beaucoup, qui parle de ça. C'est genre, on prend un pas en arrière, on regarde la situation dans sa globalité et ensuite on peut agir. Et si on est dedans, on voit rien. Hein. Ah bah Pareil, oui. dans la peur, dans les trucs et tout, on voit rien. Donc ça rejoint ce qu'on disait. Adrien, es-tu parmi nous avec la voix? Ouais. Sinon, Adrien, tu Je crois pas. peux l'écrire au pire. Audrey, comment dissocier peur vs excitation, mes peurs vs les peurs des autres? Je t'en prie, Julien. Eh ben, comme on disait, en fait, en les observant et vraiment en écrivant, ok, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que je ressens là. Puis au fur et à mesure, tu vas voir, tu vas descendre et tu vas te rendre compte que qu'est-ce qui vient. Ouais, tu peux faire une colonne, ok, peur, excitation. Ah ouais, si je me lance à mon compte, je vais rencontrer des gens différents tous les jours. Je vais faire des cafés réseau le matin, ça va être sympa dans ma ville. Je vais créer du contenu, je vais me dépasser un peu mes peurs, je vais apprendre à parler sur les réseaux sociaux. Du coup, je vais me former et puis voilà. Et puis les peurs, on peut me mettre des commentaires négatifs. Peut-être que je vais bégayer quand je vais faire mon premier pitch. Ces trucs-là. Et puis tu vas commencer à regarder, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si je bégaye et tout? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai peur du jugement de l'autre? Est-ce que tu commences à vraiment à écrire à fond, tu vois? Évidemment, c'est pour ça qu'il y a des coachs aussi, parce que ça marche en ping-pong, en échange, et puis ça te permet de toi de défaire plus facilement les fils. Et quand tu vois la peur des autres, c'est simple. Qu'est-ce que les gens disent de toi ou sur toi, en fait? Qu'est-ce que t'entends et que ton corps, il va faire il va se serrer, tu sais, la tension et tout. Quand tu vas échanger avec ta maman et tes parents, avec tes amis, en fait, ou peut-être des fois tu vas dire, oh là là, j'ai envie de changer de job, mais je voudrais même pas déjà le dire à mes amis. Il y en a plein que je connais, même surtout liés à l'énergétique. J'accompagne beaucoup de personnes connectées à l'invisible. Il faut l'assumer, en fait, sa spiritualité, il faut l'assumer, tout ça. Et des fois, on prend des distances, on n'ose même pas en parler, et ça prend du temps. Mais souvent, c'est nos personnes les plus proches auxquelles on pense, en fait. À qui tu penses quand tu vas devoir énoncer quelque chose et que ça te fait peur, et ces personnes, en fait, voilà, c'est elles qui vont créer ces attentes sur toi. Mais souvent, c'est ce qu'on te dit, tu peux le noter, tu vas voir à quel point. Mais de toute façon, c'est des trucs que tu as dû entendre des tonnes de fois toute ton enfance, souvent. Et dans ta jeunesse ou autre, c'est ces croyances qu'on se répète dans nos têtes, quoi. Donc, c'est vraiment un temps d'observation pour moi avant toute chose, quoi. Et de lister tout, quoi. Ouais. Ouais, moi je rajouterais, mais tu l'as un peu dit hein, quand même, le corps ne ment pas. Ce que tu vas ressentir dans ton corps, et ça demande d'être posé, parce que si ça bouge tout le temps, tu peux pas savoir où c'est la peur. Déjà, tu peux dire où est-ce qu'elle est, la situer, ok. Et comme tu dis, te projeter en fait dans ces phrases, etc. Mais le corps, il va pas mentir. Entre peur et excitation, je pense que ton corps te donnera la réponse. Donc, ça demande de l'apprentissage parce qu'on ne nous a pas appris. On nous a beaucoup appris à être là et pas en bas. Alors, pourtant, il y a plein de messages. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore, et je me faisais la réflexion rien qu'hier, que j'adore. Enfin, pour ça, la méditation m'a énormément aidée. La méditation, c'est pas forcément juste rester comme ça et faire diminuer les pensées. Les pensées, au contraire, tu vas en voir plein. Mais justement, pour moi, en tout cas, mon expérience, c'est que ça m'a aidée à être plus consciente tous les jours de ces pensées. Parce qu'on est dans l'euphorie de la journée et on a 80 000 pensées par jour et souvent, c'est 90% les mêmes que la veille. Donc, on remue énormément. Hein.
Et la méditation, c'est pas arrêter le brouhaha, c'est justement le laisser passer et de voir en fait ce qui passe. Ah oui, là, ok, bon, c'est parti. Là aussi, ok, c'est parti. Et en fait, ça met juste plus de conscience. Là, tu mets de la lumière en fait. Et c'est une pratique tous les jours. Et ensuite, la méditation, donc tu reposes dans ton corps. Et là, quand la pensée elle passe, tu peux dire là, j'ai mal au cœur. Là, j'ai une pointe qui vient de s'activer. Et le tout, c'est pas d'être confortable en méditation, c'est d'être à l'aise dans l'inconfort, justement. L'inconfort d'avoir plein de pensées qui passent, l'inconfort d'avoir le corps qui a mal. Parce qu'en fait, comme tu te poses, forcément, toutes les douleurs, elles arrivent. Et justement, c'est plein de messages. Donc, la prise de conscience, pour moi, ça passe déjà dans le calme et dans le corps. Et là, tu sauras. Et tu peux écrire. Alors, moi, l'écriture, ça bombarde aussi. Et ça peut être justement un bon moyen de ouais, j'ai tout ça. Ouais, ok, ça, je comprends, ça m'appartient pas. Ouais, tout. Mais ça demande en tout cas de la pratique. Et c'est vrai, la méditation, mais c'est con, hein. Mais on me l'a toujours dit, toujours répété, mais il n'y a que quand maintenant, ça fait 3-4 ans que j'avais vraiment envie de méditer, et ça fait que 6 mois, là, un peu plus de 6 mois, je le fais tous les jours, et je vois maintenant vraiment les bienfaits. Mais c'est clair, les trucs les plus simples sont les meilleurs outils, et c'est juste qu'avant, mais j'imaginais même pas le nombre de pensées, de croyances limitantes, de trucs que je m'envoyais, que je bombardais, puis s'il dit ça, je pense ça de moi, enfin, on est en permanence en train de se dire des trucs, et quand on commence juste à regarder, on fait waouh, putain, je suis en train de me raconter un paquet d'histoires, quoi. Et évidemment, ça prend du temps, mais la méditation, le journaling, t'en parlais, c'est super d'écrire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, mais c'est surtout, voilà, comme tu dis, le corps. Le moment que je sens qu'il y a un truc qui sert dans ma journée, mon patron, mon ami, mon chéri, ce que tu veux, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Moi, des fois, j'ai eu pas mal de trucs au niveau de la nourriture, des pulsions et tout, et puis je me vois, tiens, je suis en train de manger et tout, ouais. Ok, là je suis dans une pulsion. Là je sens que j'ai pas faim, je suis en train de manger un truc là dans le frigo, je me fais ma tartine de fromage. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ouais, tiens, il y avait une émotion là, c'est vrai. Ouais, quand il m'a dit ça. Je peux vite remonter très vite parce qu'on a l'habitude de se dire, voilà le déclencheur. Il y a un déclencheur qui m'a amené à trouver un moment d'apaisement. Que ça soit au départ, moi c'était les soirées et l'alcool. Il y en a, ça peut être une série, ça peut être du porno, ça peut être la nourriture. Chacun a ses doudous, ses stratégies pour juste pas voir que derrière ça tourne en boucle, quoi. Donc, ouais. Et le corps, je veux aussi peut-être, Audrey, si ça te parle et si ça vous parle, un avant et un après, pareil, mais de prise de conscience. Du moment où on a conscience, il y a un avant et un après. Hein. C'est direct. Moi, j'avais toujours une boule à la gorge. Depuis toute petite, je sais pas, depuis que je suis ado peut-être, parce que je trouvais pas ma place. C'est après que j'ai compris qu'en fait, j'arrivais pas à prendre ma place, à parler, je me sentais jamais écoutée, toujours en retrait. Et en fait, j'avais toujours une boule comme ça. Et c'est que depuis je me suis vraiment connectée à ma spiritualité, au chakra, etc., que là, j'ai compris qu'il y avait le chakra de la gorge ici, et qu'en fait, comme ça serré, c'est qu'il y avait un truc qui était coincé. Je me suis dit, mais j'ai compris plein de trucs maintenant dans les réunions de famille, dans les trucs comme ça. Et en fait, c'est pareil, c'était une peur de parler, d'être prise pour une folle ou de pas être écoutée. Donc, j'avais pas mal de peur qui se coinçaient là, ici, quoi. Et quand j'ai compris que ça, et que je pouvais poser une intention de faire circuler, et en fait, pour moi, le chakra de la gorge, il est hyper relié aussi à son ancrage. Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend. on t'entend. Il allait acheter un micro. Et Génial. ça fait 10 minutes que je galère. Ah ouais, non mais là c'était compliqué, hein, j'en pouvais plus. Bonjour à toutes et à tous. Salut Merci Adrien. de me donner un Bonjour, petit Vasile. espace. Désolé de t'avoir coupé, de vous avoir coupé, Julie et Julie. En plus, vous avez un nom qui est identique, enfin un prénom. Ça commence pareil. Bon, en fait, je voulais juste revenir par rapport à la phrase que j'ai écrite tout à l'heure qui peut peut-être porter à confusion. Et je vais vous évoquer en fait une histoire qui est pas tellement lointaine. Enfin, bon, elle a 10 ans, mais c'était en fait une période de ma vie où j'avais monté un dossier un dossier d'immigration pour le Québec, pour le Canada. Et en fait, pendant toute une année, j'avais suivi sur un forum de Français, mais principalement de Français, mais c'était un forum francophone où des Français se préparaient à immigrer vers le Québec. Donc en fait, ces personnes en fait retraçaient toutes les étapes à partir de l'idée, en passant par le montage du dossier, en vendant la maison, mettant les affaires dans le conteneur, en réceptionnant le conteneur 2-3 mois après être arrivé, permis de travail, enfin tout ça, enfin vraiment tout le process.
Et il y a une chose qui m'avait entre guillemets choqué, c'était qu'au départ, le couple qui partait avec des enfants voulait en fait se redonner un nouvel élan dans leur vie, améliorer leur situation personnelle, financière, professionnelle. Et ils avaient chacun trouvé un emploi en arrivant au Québec. Alors, elle était infirmière. D'ailleurs, les infirmières sont très, très recherchées au Québec. Et lui, il était dans l'enseignement. Et il s'est trouvé que dans les premiers mois, peut-être même pas 6 mois, il y a eu pas mal de. Alors, le mari racontait dans le forum que son épouse, elle était régulièrement en sanglots parce qu'elle était constamment au téléphone avec ses parents, sa famille, qui lui manquait. Et en fait, il s'est trouvé qu'au bout de 6 mois, à peine être arrivé au Québec, ils ont dû revenir. Donc en fait, ils ont annulé leur plan, ils sont revenus parce l'épouse était triste d'être éloignée de sa famille. Donc là, on revient en fait aux demandes extérieures, aux demandes de la famille, aux pressions familiales et sociales. Ils étaient revenus. Et au bout de 1 ou 2 mois après, ils étaient plus autant intéressants finalement auprès de la famille. Donc il y avait comme un froid qui s'était installé, comme une forme de trahison de la part du mari et de son épouse, le fait d'être parti au Québec. Et en fait, le mari, il était devenu fou parce qu'en fait, il a suivi le cœur de son épouse qui voulait finalement revenir, mais qui n'était pas quelque part une décision rationnelle pour faire plaisir à quelqu'un d'autre qui avait une attitude égoïste plutôt centrée sur elle-même, donc en l'occurrence la famille. Et en fait, ils ont coupé vraiment l'élan principal initial, la motivation initiale qui était de partir pour se construire ou reconstruire. Donc en fait, ils sont revenus pour faire plaisir à la famille, puis la famille les a plus trouvés intéressants au bout de 1 ou 2 mois, et ils étaient arrivés à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc la femme, elle commençait à être dans une situation de mea culpa. Le mari lui en voulait énormément et ça aboutissait vers une situation conflictuelle envers eux, alors que à l'initial, c'était pas ça le projet. Voilà, c'est là où je voulais en venir par rapport à cette histoire, c'était de montrer qu'il y a les demandes extérieures, mais il y a surtout les obligations, les responsabilités. La responsabilité quand on est en couple et en famille, c'est déjà vis-à-vis de sa famille d'être un ou deux piliers de la famille, donc au niveau professionnel, réussite, éducation des enfants, etc. Mais il y a aussi ce tiraillement vis-à-vis de sa famille. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses entre qu'est-ce qu'on veut nous et qu'est-ce que veulent les autres. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et je pense qu'il est très important, comme tu disais tout à l'heure, Julie, oui, la famille, l'amour de la famille, tout ça, mais derrière l'amour, il y a bien souvent de l'ego et de l'égoïsme. Donc, il faut bien faire la part des choses entre ce que les gens veulent et ce que toi tu veux. Merci. Merci, merci Adrien. beaucoup, Adrien. Est-ce que tu veux rebondir, Julien? Ouais, c'est intéressant. En fait, dans cet élan, et c'est là où c'est la vie, c'est des défis, c'est des challenges, c'est ok d'essayer de merder et de revenir, mais c'est de voir effectivement, en fait, il y a l'amour, mais il y a aussi, je dirais pas que c'est de l'égoïsme pour moi, c'est de la dépendance affective avec la famille, et effectivement, face à ça, nous, comment on se positionne? Putain, évidemment que ça vient gratter, évidemment que c'est dur, on a quitté, mais on avait un élan de cœur qui, pour moi, est toujours valide. On peut revenir en arrière et repartir, mais se dire en fait, ah ok, bon, je crois que là j'ai de la pression familiale à dominer. Bon bah oui, j'ai ces failles-là et j'ai cet émotionnel-là, donc j'y suis retourné. Mais au bout d'un mois ou deux, je me rends compte que c'est pas vrai. Je peux toujours repartir et continuer cet élan-là. Et puis effectivement, d'être soutenu par son mari dans ce truc, en fait, de comprendre, bah ouais, c'est des émotions et nos émotions, elles sont pas rationnelles. Donc à un moment, oui, on est prêt à tout quitter, mais on est prêt à revenir 3 mois plus tard. Et c'est ok aussi, c'est pas de se juger ni de se culpabiliser quand on fait ces choix-là, parce qu'on est en train toujours d'essayer d'avancer et on fait des erreurs, c'est ok. Et effectivement, c'est là où on voit les pressions extérieures. Ils veulent juste nous avoir tout le temps là et tout. Donc ça va voir de nous comment on arrive à tenir un truc qui nous donne beaucoup plus de joie et d'élan sur la durée, mais ça demande de franchir des moments assez difficiles aussi émotionnellement, peut-être de quitter un partenaire, voilà, c'est des révélateurs tout ça, mais ça demande, c'est pas toujours facile, mais quand il y a l'élan de se dire, mais j'ai tellement envie d'habiter au Québec, j'adore ce qui s'y passe, j'ai envie de ce truc-là, et c'est peut-être voir si c'était ça juste pour venir peut-être redonner un élan dans leur vie, dans le couple. Est-ce que c'est le fait de fuir à l'étranger qui va faire que le couple marche mieux? Peut-être pas.
Il y a peut-être aussi aller voir comment ça se passe dans la relation, comment le couple vit, quelles sont les problématiques, et que souvent on veut faire un enfant, souvent on veut partir à l'étranger, mais ça règle pas les problèmes. Un temps, oui, ça redonne un élan de joie et tout, mais les problématiques reviennent. C'est pour ça que pour moi c'est obligé aujourd'hui d'être accompagné si on veut vraiment aller voir nos zones d'ombre, parce qu'on n'a pas cette capacité de le faire. Et la vie peut nous le montrer, mais avant qu'on le voit, on peut sacrément prendre des claques. Et c'est un grand accélérateur de se dire, tiens, pourquoi on a envie de faire un nouvel élan? Pourquoi on a envie de partir à ce point-là au Québec? Et ça, dans ces moments-là, il y a beaucoup d'introspection à faire et des fois, on y va à la bourrin et c'est OK aussi. Je l'ai fait souvent. Je l'ai fait souvent. Donc. Et je voulais juste rajouter aussi par rapport à par rapport à l'entourage, en fait, qu'on sent cette pression, etc. Le côté un peu égoïste de la personne en face, dépendance affective, c'est très parlant aussi. Je trouve que, encore une fois, c'est une question de comment on décide d'avoir le pouvoir sur notre vie ou pas par rapport aux autres. C'est challengeant, comme tu dis, et à la fois, plus on va être dans la compassion avec soi-même, d'avoir des émotions qui parlent un peu dans tous les sens, d'avoir des contradictions. La contradiction, c'est tellement cohérent. Nos incohérences sont cohérents dans nos vies, quoi. Faut pas du tout les rejeter. Comprendre tous ces mécanismes de blessure aussi, parce que la dépendance affective, ça révèle une blessure d'abandon. Donc, le fait déjà de les comprendre pour soi-même, on arrive à comprendre que l'autre aussi est humain. Il a ses blessures, il a ses plaies, ses traumas qui va renvoyer sur nous parce qu'on est en fait on lui provoque un effet miroir. Donc forcément, il va être dans la réaction aussi, nous aussi. Donc et plus on va être dans la compréhension et la compassion pour nous-mêmes, plus on va être dans la compassion et la compréhension de l'autre. Quand par exemple, un exemple, et ensuite on passe à la suite parce que l'heure tourne mais on pourrait en parler pendant des heures. Quand je suis devenue entrepreneur, mon père, ça l'a complètement chamboulé. Et depuis, je suis plus sa fille. C'est vraiment une licence. Il me dit, je te reparlerai quand tu referas ce que tu faisais. Donc, quand tu deviendras microbiologiste. Donc, bon, ça risque de durer longtemps. Hein. Mais j'ai compris que sa réaction, c'est pas contre moi. Ça a révélé chez lui que lui, il n'a pas pu faire d'études. Il m'a permis de faire 8 ans d'études. J'ai le plus haut diplôme de France. Et c'est comme si c'était une trahison pour lui que d'un seul coup, je pars parce que ça vient réveiller des choses chez lui. Et j'ai énormément d'amour pour mon père et pour sa réaction. D'ailleurs, qui m'a énormément permis de m'ancrer et de comprendre que j'étais mon propre soutien et je ne devais pas attendre de mon père son soutien. Et à la fois, j'ai de l'amour pour lui, quoi, parce que je sais que ça a réveillé tellement de blessures chez lui. Donc, plus on va dans la compagnie. Mais pourtant, c'est pas pour autant que j'ai dit, ouais, bon, écoute, je vais revenir microbiologiste. Bah non, c'est ma vie. Donc, à un moment, je t'entends, papa, je te comprends, mais je ne t'écoute pas, quoi. Je m'écoute moi. C'est ça. Mais je suis dans l'amour de ça. C'est génial. Merci pour ton partage. Il est super chouette, Julie. Et c'est vraiment ça. C'est chacun. De toute façon, on perçoit tous le monde avec notre propre vision. Et en fait, à chaque fois qu'on critique ou qu'on parle de quelqu'un ou quelque chose, c'est parce qu'on le voit avec notre filtre à nous, en fait. Donc cette personne, elle peut se sentir abandonnée ou autre. Et la famille dont on parlait, bah évidemment, parce que ça lui appartient et c'est ce truc-là. Mais toi, si toi tu continues à rester dans ce schéma-là, finalement, tu viens juste réaffirmer ce truc-là et on est encore dans la blessure, on n'en sort pas. Par contre, si tu suis cet élan, que t'as vraiment de quitter ou de faire ton job, te lancer et d'y aller, ça change la constellation, ça change le rythme et l'énergie, comment ça circule dans la famille, dans les amis et tout. Et moi, il y a des gens qui comprenaient pas trop au début, puis en fait, je me rends compte qu'ils me suivent maintenant à fond et tout, quoi. Et c'est ok. Et surtout quand tu vois, mais attends, ça fait quand même 3 ans qu'il fait ça, là, 4 ans, il est à fond, il en parle tout le temps, il a l'air joyeux et tout. Bah, ça ment pas quand t'incarnes vraiment ce que tu vis et que t'es en joie. Donc finalement, ça commence à infuser, ça prend peut-être du temps, peut-être que ce sera jamais le cas. Pour moi aussi, à Natacha Calestrémé, qui en parle beaucoup dans son bouquin, tu peux couper les liens de souffrance, tu peux aussi pardonner et faire ce chemin-là. Énergétiquement, ça transforme aussi ce qui se passe chez les personnes et autres. Il y a plus du tout les mêmes. Et puis quand t'as plus de colère, il y a plus rien à grailler, comme dit des fois une cliente, sur toi. Donc du coup, t'as juste, naturellement, ça apaise, en fait, ça circule, on est tous connectés, hein, donc, en tout cas dans mes croyances. Donc finalement, plus tu incarnes, plus t'es aligné. Et surtout lié à l'amour de toi, tu t'abandonnes pas en fait, tu te choisis
Ouais. Et ça, c'est hyper puissant. Et donc, du coup, ça peut rayonner. Ça prendra le temps que ça prendra, mais si toi, tu t'attaches pas à ça, tu continues à suivre ton chemin, bah, tu t'abandonnes pas et ça transforme. C'est au service, quoi. Ouais. Géraldine, il arrive un jour où on n'a pas d'autre choix que de se choisir. Ouais, c'est viscéral. Et à un moment, parfois notre vie peut en dépendre. Ouais. Frédéric, comprendre que la peur est un besoin non nourri pour soi et pour l'autre, ça marche aussi. Pour te clôturer, Julien, est-ce que tu aurais un message principal? Donc, je sais que c'est compliqué. Un message. Pour la peur? Mais si tu pouvais peut-être... Allez, dans la phrase, tu peux mettre plusieurs messages si tu veux. Non, t'as raison, un message. Un message principal à transmettre aux personnes qui sont ici par rapport à la thématique et si je n'avais plus peur, et ce qu'on s'est dit, et également pour les personnes arrivées. Et comme on avait dit au départ, si je n'avais plus peur, en fait, vous aurez toujours peur. Déjà, la peur, on l'a dit, s'il n'y a plus de peur, vous êtes des psychopathes. Donc, vous allez faire beaucoup de mal. Donc, ne faites pas ça. Non, la peur, elle est clairement nécessaire, mais c'est juste son volume. Et justement, pour apprendre à diminuer son volume, et j'ai fait une vidéo hier là-dessus, c'est vraiment les petits pas. Pour moi, mais les petits pas, c'est la meilleure chose au monde. Et j'ai un exemple très concret. Je galère à ma séance de sport avec ma coach à faire la chaise. C'est vraiment dur de faire la chaise pendant 1 minute. Je sais pas si vous le faites, essayez, c'est très dur. Et à chaque fois, je galérais, j'étais en tension, j'y arrivais pas et tout. Puis au fur et à mesure, j'essaie de trouver des techniques pour y arriver plus facilement. Et là, hier, m'est venu cet élan de, vas-y, dans toutes les 10 secondes, tu vas me dire, ça fait 10 secondes. Ok, on part d'1 minute, ça fait 50, ça fait 40. Et du coup, je me suis attaché à chaque fois à ces 10 secondes. Et c'est passé, mais tellement plus facilement. C'était incroyable. Donc les petits pas, c'est juste diviser votre montagne en plein de petits morceaux, votre projet. Même je dois faire du ménage, fais 15 minutes de ménage en fait. Je dois me lancer dans mon entreprise, je suis en side project là, je fais juste 15 minutes par jour. Vous imaginez pas à quel point au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, vous avez abattu un taf considérable. Et ça va vous donner de l'élan à aller plus vite. Donc si c'est des choses qui vous font peur, faites des tout petits pas vers cette peur, ce que vous avez mentionné ou autre. Ça peut être un petit message à une personne qui a des attentes sur vous ou qui vous empêche un peu, ou juste vous choisir, c'est peut-être aller à un café, ou aujourd'hui peut-être vous avez fait un petit pas et c'est génial d'être là, même la caméra éteinte et vous n'avez pas parlé, c'est ok. Déjà vous avez fait un petit pas, d'entendre des trucs un peu différents. Mais pour moi c'est vraiment ça, les petits pas c'est la vie. C'est le mouvement. Si vous restez pas en mouvement, vous allez effectivement laisser grandir la peur et émotionnellement souffrir. À un moment, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Pour moi, il y a vraiment ce truc, à un moment, comme elle disait Géraldine, à un moment, vous êtes obligé. Ça pousse tellement fort, le corps, il crie de douleur, vous avez des maladies, vous avez des trucs, à un moment, c'est ok, peut-être vous avez besoin de passer par là, c'est votre chemin d'incarnation, c'est ok aussi. Mais on peut, quand on voit la magie des petits pas, aller beaucoup plus facilement et passer des épreuves beaucoup plus en légèreté, en fluidité, quoi. Ouais. Merci. Et en complément de ces petits pas, remémorez-vous tout ce que vous avez déjà fait. Et vous avez très, très sûrement, c'est sûr, dépassé des peurs déjà. Et rappelez-vous ce que ça vous a fait, en fait. Et dire, si je l'ai déjà vécu, je peux le faire de nouveau. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager avant qu'on clôture et que tu nous partages ou continuer cette discussion avec toi? Je vois que ça s'anime, merci. Avec les petits pas, être accompagné pour être accompagné pour gagner en confiance, tel un bébé de 1 an qui apprend à marcher. Oui. Ouais, c'est clair. J'avais lu comme quoi on mettait plus de 2000 fois, on chutait plus de 2000 fois avant de commencer à marcher. Mais enfant, s'est jamais posé la question à dire non, c'est pas pour moi la marche, quoi. Vous avez jamais un enfant qui se dit non, moi je vais ramper, hein, c'est cool. Allez, c'est bon. C'est chiant votre truc. Non, on a cet élan de vie tellement naturel quand on est enfant que c'est un super exemple. Ouais, merci Adrien. Géraldine, tu vas voir ton micro. Est-ce que tu peux partager? Oui, c'est un peu beaucoup d'émotions en fait et j'ai un peu de mal, il y a beaucoup de choses qui viennent et je dirais juste vraiment choisissez-vous toujours et prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, quoi. Et j'ai traversé tellement d'épreuves avant de comprendre ça que vraiment je le souhaite à personne et ouais, vraiment, vous êtes
l'amour inconditionnel, il est pour vous d'abord, quoi. Mm. Pour vous d'abord. Une âme, à la base, elle arrive pure. C'est ça que je veux dire, quoi. Et que elle peut tout être et voilà. Ce qui est important, c'est ce que vous voulez devenir, en fait. Ce que vous voulez devenir. Le reste, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, ouais, prenez soin de vous, vraiment. N'attendez pas, parce que, ouais, c'est la mort, quoi. Ça peut aller jusque-là, quoi. Ouais. Merci Géraldine, merci beaucoup. Merci. Et donc, en parlant d'accompagnement, comment, Julien, on peut te retrouver, voir ce que tu fais, te contacter pour peut-être collaborer avec toi et voilà, Yes. dis-nous tout. Bah, vous pouvez tout simplement venir sur Instagram, c'est là où je communique tous les jours, @juno.audio, et des fois un peu sur LinkedIn, mais c'est vraiment sur Insta que je parle le plus souvent. Puis moi c'est simple, j'accompagne sur 1 mois ou 3 mois à faire un mouvement. Et je travaille... maintenant je m'autorise vraiment à choisir les personnes avec qui je vais travailler, parce que c'est vraiment une rencontre, et puis j'ai vu la puissance quand on parle la même langue, quand on est vraiment connecté. J'ai fait des rendez-vous, c'était chouette, mais on reste un peu en surface. Et quand on est vraiment connecté, les transformations sont incroyables. Donc je me sens beaucoup plus à l'impact aussi, au service du monde quand c'est ça. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à me partager, avec grand plaisir d'échanger en privé avec vous en tout cas. Et je te remercie beaucoup Julie de m'avoir invité, c'était un très chouette moment. Ouais, bah, merci d'avoir été là. J'ai mis les liens de Julien dans le chat, donc Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas à aller voir. Ok. Sandy qui dit ce qui est chouette, c'est un coach qui parle énergétique. Bah ouais. C'est Ça fait obligatoire pour moi. partie de la vie, de l'énergétique. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est vraiment ma vision du monde et mon paradigme aujourd'hui, puis je l'assume vraiment de plus en plus. Mais après, évidemment, chacun pense ce qu'il a envie de penser. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, l'expérimentation. Et puis voilà. Et faites-vous votre propre avis, en fait. J'adore Olivier Clerc qui parle de ça, qui est le traducteur de Don Miguel Ruiz et tout. Il disait ça dans un podcast de Métamorphose. Si vous connaissez pas Métamorphose, c'est génial. Et il disait, mais en fait, vous avez le droit d'être superstitieux à des gens qui justement disaient par rapport à l'énergétique et tout. Parce que moi, dans ma vie, mes expériences en permanence montraient ça. Quand je prie, quand je fais des demandes, quand justement j'écoute ce truc-là. Donc moi, je suis plus superstitieux parce que je le vois concrètement. Je l'ai ressenti dans mon corps, dans mes expériences. Et comme pour les coachs, tu vois, je fais une série sur « Et aller encore un coach ». En fait, plein de gens ont beaucoup de critiques sur les coachs, mais ils y sont jamais allés. Donc, aller goûter dans l'expérience, aller plonger dans un thème astral, aller faire une constellation chamanique et regarder ce qui se passe dans votre corps avant de dire quoi que ce soit. Comme si ce restaurant, tout le monde dit que c'est nul et j'y vais jamais, allez goûter pour voir vraiment par vous-même, quoi. C'est comme tout. Donc, ouais. On a pas mal de merci. Yes, merci à vous. Ça me nourrit à chaque fois. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez expérimenter le coaching, vous avez 2 personnes extrêmement. Julien, moi, faites vraiment en fonction de votre feeling. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Et voilà. Et je ne sais pas si toi, tu fais des séances, comme tu choisis aussi tes clients. Moi, je fais découverte. Ouais, c'est découverte, voilà. C'est hyper important, t'as raison. Voilà, on en fait, donc vraiment, n'hésitez pas. Là, c'était en groupe, si vous voulez vraiment qu'on échange sur des sujets plus profonds et vraiment, allez-y, expérimentez. De toute façon, ces appels, c'est des appels découvertes. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On se découvre. Et il n'y a rien qui est signé, heureusement. Pour les 2 côtés. Hein, c'est clair, c'est clair. choisi à 2, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Les liens, donc moi, j'ai remis tes liens. Merci beaucoup. Voilà, si vous êtes arrivé par là, c'est que vous m'avez trouvé quelque part. Mais si vous voulez, je peux en mettre mes liens aussi. Mais vous êtes arrivé quelque part, donc vous m'avez normalement en lien. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. Julien, voilà, on est hyper ouvert pour échanger avec vous. Merci d'avoir été là. Si vous voulez ouvrir mon micro et on se fait un goût tous, merci. N'hésitez pas. Mais voilà, c'était un plaisir. Belle et douce lumineuse journée. Merci Géraldine. Merci beaucoup et merci à tous et tous pour votre présence. C'était chouette, on avait du monde. Merci Sandy. Merci Audrey, Adrien, Frédéric, Zénab, Audrey, Jules, Charline. Je crois que j'ai dit tout le monde, Géraldine. Merci Julien. Merci à toi Julie, merci beaucoup.
Au revoir. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye.